Bienvenue sur Culture Quo, le podcast qui te donne rendez-vous tous les matins pour te faire découvrir chaque jour les merveilles de ce monde. Et si je te disais qu'un simple couteau de poche est devenu un symbole mondial du savoir-faire français? Aujourd'hui dans cet épisode, on va découvrir l'Opinel, quand la simplicité devient un savoir-faire. Il est petit, léger, reconnaissable entre mille, un manche en bois, une lame pliante, une forme presque inchangée depuis plus d'un siècle. L'Opinel fait partie de ces objets que l'on utilise sans y penser, et qui racontent pourtant une très grande histoire. Tout commence en 1890 en Savoie. Un jeune homme de 18 ans, Joseph Opinel, met au point un couteau simple, robuste et abordable. Son idée est claire, créer un outil du quotidien fiable, accessible à tous. À l'époque, le couteau n'est pas un objet de loisir, c'est un compagnon de travail. Pour les paysans, les artisans, les montagnards, le succès est immédiat. Le couteau est pratique, il est facile à produire, il est facile à réparer, et il est surtout pensé pour durer. En 1909, Joseph Opinel ajoute un détail fondamental, le symbole de la main couronnée, inspiré des armoiries de la Savoie. Chaque Opinel portera désormais cette marque, gage d'origine et de qualité. Mais l'innovation la plus connue arrive plus tard. En 1955, la marque invente le Virobloc, une bague de sécurité rotative qui permet de bloquer la lame ouverte ou fermée. Une idée simple mais brillante qui améliore considérablement la sécurité sans compliquer l'objet pour autant. C'est là que réside le génie de l'Opinel, aucune sophistication inutile, chaque élément a une fonction précise. Le manche, traditionnellement en hêtre, est façonné pour tenir naturellement dans la main. La lame, en acier carbone ou inox, est conçue pour être facilement affûtée. Tout est pensé pour l'usage, pas pour l'apparence. Et pourtant, l'Opinel dépasse largement son rôle d'outil. Il devient un objet culturel. Il accompagne les pique-niques, les randonnées, les repas improvisés. Il traverse les générations. Aujourd'hui, les couteaux Opinel sont fabriqués en grande partie en France, toujours en Savoie. Ils sont exportés dans le monde entier et exposés dans des musées de design. Ce qui rend l'Opinel si particulier, ce n'est pas son luxe ou sa rareté, c'est sa justesse. Un objet simple, bien pensé, fidèle à sa fonction. Un couteau qui n'a pas cherché à devenir iconique et il l'est devenu en restant lui-même. Un véritable savoir-faire tenu au creux de la main. Si cette découverte t'a plu, abonne-toi à Culture Quo pour explorer chaque jour les merveilles de ce monde.